Et voilà la suite du test de 3D Mark 2013. Enfin, il s'appelle pas 3D Mark 2013. Ils n'ont pas voulu lui donner de nom en fait. Ils l'ont appelé 3D Mark. Là, donc, sur ce second test, hein, comme je vous disais, on est dans le CloudGate, un test qui est fait pour les PC d'il y a 2-3 ans. Et je tourne entre 60 et 90 FPS, ça dépend des moments. Donc ça tourne plutôt bien. Le test qui me fait le plus peur, c'est le suivant. Il s'agira de Firestrike, le tout nouveau test pour DirectX 11 et 11.1. Mais dans mon cas, j'espère que ça tournera bien parce que j'ai quand même une carte graphique un petit peu vieillotte. Bon, on va voir ça. Donc là, ce sont les physique tests, donc toujours pareil pour tester la physique de la carte graphique. Voilà, donc ça tourne. Ah, ça tombe un peu bas, je tombe à 10 FPS là, attention. Mais bon, en même temps, c'est naturel, hein. Les tests physiques font appel un petit peu à ce que le processeur peut trop proposer, ce que la carte graphique peut proposer. C'est souvent des choses qui peuvent être un petit peu sensibles et faire un petit peu mal au processeur. Ah, le voilà, le fameux Firestrike. Je ne l'ai vu qu'en vidéo, c'est la première fois que je le vois tourner en vrai. Donc là, je suis très ému et j'espère qu'on va avoir un bon résultat. Mais je n'en doute pas, j'ai confiance dans ma petite Lisa, je suis certain qu'elle va nous proposer un résultat à la hauteur de ce qu'on attend. Puis j'espère aussi que chez vous, vous aurez des bons résultats, preuve que vos ordinateurs vaillent la peine de ce que vous en avez voulu. Donc voilà, un chargement un petit peu long, mais on peut le comprendre. C'est quand même une scène qui est remplie de polygones, plusieurs millions de polygones, avec des effets graphiques bouleversants, hein, vraiment, il faut le dire, du moins de ce que j'en ai vu en vidéo. Là, je vais le voir tourner en live. Je m'attends probablement à de la diapositive, je le sais déjà, ce qu'on appelle faire de la diapositive, c'est-à-dire énormément ramer, énormément ralentir. Mais on va voir, c'est pas forcé, j'aurai peut-être une bonne surprise après tout. Mon ordinateur me révèle souvent des bonnes surprises. C'est une question d'optimisation aussi. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir les vidéos précédentes sur l'optimisation. Allez, vas-y, charge-moi cette scène qui est censée présenter deux bons hommes en train de se battre, je crois, si j'ai bien compris. Un chargement délicat, donc là il s'agit de la démo, ça va être la partie qui a le son, la partie qui en met plein les yeux. Donc une partie qui est vraiment là pour nous faire le plus grand plaisir. Allez, fin du chargement. C'est parti. Ouh là 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 là. Bon, c'est pas de la diapositive, mais c'est pas super fluide. Allez, courage. Courage mon petit PC, tu peux le faire. Ah ouais, quand même. Oh, c'est beau. C'est vraiment très beau. C'est pas super fluide, hein. Eh mais c'est impressionnant. Ah, qu'est-ce qu'il va lui faire? Excellent, fantastique. C'est pas fluide, hein. Non, c'est pas fluide. J'espère que chez vous ce sera beaucoup plus fluide, hein. Je compte sur vos commentaires. Ah, tous ces effets de particules dans tous les sens. Alors il faut vous dire que lorsqu'on voit un nouveau 3D Mark, ça représente un petit peu les jeux vidéo qu'on va trouver dans plusieurs années, hein, au niveau graphique. Donc lorsque vous voyez des jeux, enfin lorsque vous voyez des scènes telles que celle-ci, faut vous dire voilà, dans quelques années, d'ici 2-3 ans, les jeux vidéo seront tous comme ça. Ça vous donne une bonne image un petit peu du futur des jeux. C'est exceptionnel. Il faudrait peut-être que j'investisse dans une nouvelle carte graphique, moi. Ouais. Alors ça, c'est le premier réflexe qu'on a toujours dès qu'on voit un nouveau 3D Mark qui se met à ramer. Le premier réflexe qu'on a à se dire, c'est
faut que j'investisse. Bon, en l'occurrence, je vais pas investir, mais voilà. En tout cas, je suis content, ça tourne quand même. C'est pas fluide, c'est pas fluide du tout, mais ça tourne. Oh, les décors sont carrément sublimes. Les effets aussi qui ont été rajoutés. Ça me rappelle une vidéo que j'avais vue une fois du futur Unreal le Unreal Engine qui tournait en fait d'une façon splendide, un peu comme cela. Donc là, vous l'aurez compris, c'est parce que ça tourne en temps réel hein, que c'est comme ça. Hein. Oh, c'est vraiment bouleversant. Bien, maintenant on va commencer les tests. Donc c'est comme d'habitude, hein, ce sont des tests qui vont avoir lieu dans les décors qu'on vient de présenter. Tiens, je vais recentrer un petit peu. Voilà, je vais recentrer le débat comme on dit. Voilà, premier test, donc je tourne à 9 fps, 8 fps, 9, 7, 9, je monte à 10. Là, ouais, c'est ça en fait, ça tourne entre 7 et 10 fps, suivant la scène. Ok. Ok. Alors, je vais pas faire un score exceptionnel avec ça, hein. Je m'attends à quelque chose d'assez faible, mais bon, c'est pas grave. Je suis content quand même de le découvrir avec vous, de voir un petit peu cette nouveauté, hein, ce 3D Mark, qui est vraiment un baromètre, un thermomètre de la puissance de votre ordi. Alors là, on est vraiment au cœur du débat, on est au cœur de notre tuto. Voilà, c'est ça l'idée, c'est pouvoir identifier votre ordi, identifier ses performances. Donc voilà, c'est très geek, hein, je vous l'accorde. Hein, c'est pas, vous n'aurez pas forcément besoin de faire le 3D Mark pour savoir vraiment que vaut votre ordi. Avec le gestionnaire de périphériques et le HW Info, vous avez déjà vos réponses. Hein. Mais là, on va un petit peu plus loin. On essaie de comprendre un peu plus les performances, que vaut l'ordi vraiment par rapport au jeu d'aujourd'hui, au jeu de demain. Voilà. Oh, les effets sont dignes du cinéma. Hein. Ça me rappelle quelques scènes de Matrix, là, ce que je vois, par exemple. Tout à fait bouleversant. Enfin, pour un geek. Si vous l'êtes un petit peu, je pense que ça doit vous émeuvoir un peu aussi. Ah, c'est sympa, ça. C'est très sympa. Alors là, c'est... Le corps de ces bestioles me rappelle un petit peu la guerre des mondes. Et le côté pieuvre, c'est Matrix. Tout simplement. Alors le test combiné, alors de quoi s'agit-il? C'est un test en fait qui a pour but de tester à la fois le processeur et la carte graphique. C'est un test en fait qui va mettre en avant le côté physique et le côté graphique. Donc à mon avis, c'est un test qui va mettre à plat Lisa, ça c'est obligé, c'est certain. Allez, c'est parti. Allez, souffre, mais je souffre avec toi, Malisa. On y va. Allez, casse les statues, je sais que tu vas le faire. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Oh, 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 oh. Bon, je suis tombé à 3 FPS sur la fin, ça m'a fait mal. Voilà, on va regarder les résultats. On va se faire plaisir avec les résultats parce que ça c'est important. C'est ce qui nous permet vraiment d'avoir la réponse à notre question de savoir est-ce qu'on a un bon PC ou un PC moyen. On va le découvrir ensemble. Je suis très impatient. Alors, View Result Online. Ok. Allez, c'est parti. Ah, il y a la température qui est indiquée. Très bien.
et le nombre d'FPS en rapport. Allez, view result online. C'est Radista a retourné une erreur, exception file. Pourquoi? Non, je veux voir. Exception file. Ah, ça c'est pas sympa ça. J'arrête la vidéo un instant, j'ai essayé de comprendre ce qui se passe, je la reprends dès que j'aurai compris.